Coucou, hello, hello à toi, bienvenue. Moi c'est Flo et bienvenue dans cette vidéo où nous allons avoir un petit aperçu du mois d'août 2024. Le mois d'août 2024 sera-t-il comme le mois de juillet ou pas? Le mois de juillet. Alors, je t'invite à aller voir les précédentes vidéos des 12 mois de l'année pour avoir, il y a une continuité quand même, un petit message qui se suit plus ou moins. Bien entendu, tu prends ce que... Non, c'est pas que tu prends, c'est un tirage général, donc voilà, c'est pas perso, c'est général. Donc tout ne peut pas te parler. Là, on va commencer avec ce qui va nous emmerder, avec quel genre d'émotion nous on va avoir, ou comment nous on va prendre ce petit truc. Et on continuera après avec le côté social, mais là pour l'instant avec la triade, on va faire aussi, je vais recouvrir pour en avoir un peu plus. Pour l'instant, l'abondance vient nous emmerder. Il y a le côté un peu science, alors l'abondance qui va venir un peu nous emmerder. L'abondance, la richesse, hein, l'abondance que l'on avait au mois de juillet, pardon, avec comme une entrée d'argent. Il y avait au mois de juillet, il y avait comme une entrée d'argent, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Donc là, je sais pas, ça va peut-être venir nous un petit chouïa. On a, alors c'est peut-être aussi le côté science, le côté un peu tu cherches à comprendre le tout du quoi, du pourquoi, du comment. Là, ce que je ressens aussi, c'est un petit peu la loi de l'attraction, avec tes demandes à l'univers, et que peut-être que tu ne reçois pas ou tu n'es pas satisfait. Je sais pas pourquoi je le vois en négatif en fait. Non, c'est pas que je le vois en négatif, c'est je cherchais à comprendre, voilà, de tout chercher à comprendre, peut-être te bloque ton abondance, bloque cette loi d'attraction. Le fait de tout vouloir tout chercher à comprendre à tout prix. Et j'ai l'oméga. Donc l'oméga, là on est les gars, dans quelque chose de une finalité, quelque chose qui se termine. Peut-être que tu vas arrêter de te prendre la tête. Attention, ou une histoire d'argent qui se termine. Allez, on recouvre 3 cartes. Alors, le doute s'installe dans cette... en fait, avec la prière, et là on a le voyage. Le doute s'installe. Le doute s'installe sur cette abondance, et tu vois, je te parlais de la loi d'attraction, les demandes à l'univers, avec les prières, la science. Et ici, la finalité de tout ça, c'est quand même un voyage. Il y a un voyage en fait. Là, on a le voyage, on a alors du mouvement, c'est sûr. Il y a du mouvement. Voyage en arrière, rétrospectif, ou voyage astral aussi. Je pourrais voir avec la prière, je peux voir, ressentir un voyage astral, et avec le côté science, tu vois. Et ah, j'ai repéré du mot. Mélancolie, peut-être des sentiments de mélancolie. C'est pas un retour en arrière, c'est pas un retour en arrière, mais c'est pas revenir sur, c'est pas non plus régression, mais là on est dans le côté plus astral que dans le côté terre.
peut-être une vie antérieure. Alors là, je sais pas pourquoi d'un coup c'est ce qui vient, mais je te dis ce qui vient. Alors, moi, pour l'instant, là, comme ça, j'ai envie de te dire que le mois d'août, peut-être qu'il va falloir travailler un petit peu la loi d'attraction. Peut-être mettre en pratique un peu ce qu'on sait déjà, le mettre en pratique. On le met peut-être pas assez en pratique. J'ai cadeau et tranquillité qui s'est retourné comme ça. Je les prends pas parce que c'est des tas, hein. J'ai pris que ce qu'il y avait en tas visible. Oui, peut-être ça, mettre en pratique ce qu'on a appris jusqu'ici sur la loi de l'attraction. Je sais pas si tu connais le secret, le plus grand secret, c'est Rhonda White, Wine. Je l'ai juste en face, mais c'est trop petit pour que j'arrive à lire. Je reviens, je suis juste là, ne t'inquiète pas. C'est le plus grand secret de Rhonda Byrne. Et le secret de Rhonda Byrne, je te conseillerais d'aller directement lire le plus grand secret. Il est beaucoup plus facile à lire, facile à comprendre. C'est tout ça, c'est la loi de l'attraction, c'est tout ça. Je te le conseille, il est très très bien. Ça se lit très très bien. Il y a le cadeau qui... il y en a une autre qui a retourné encore. Ouais, mais c'est celle de tout à l'heure, non? Ah non, instabilité. Je garde le cadeau quand même, parce que ici c'est retourné, il est parti de fou. Donc là, on est dans le côté relationnel au mois de août, au mois d'août. Donc on a cadeau, mais... Évolution, ça grimpe, on a famille, on a loi, on a une évolution qui se fait. Un certain équilibre aussi qui va se faire. Alors ici, on est dans un relationnel avec... ce coup-ci, c'est la famille qui ressort dans le relationnel. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Côté famille, il y a un équilibre qui se fait. Il y a de l'évolution, il y a alors un cadeau, ou alors c'est pris comme un cadeau, mais il y a une bonne évolution, une évolution dans le bon sens, c'est pareil, hein, une évolution dans le bon sens, côté relationnel avec la famille. Voilà. Bah, s'il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Hein. Je ne vais pas inventer, hein. Je ne vais pas inventer. Et ben on va voir un peu plus avec les énergies. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dans ce mois d'août? En attendant, tu peux mettre un petit pouce. Tu peux mettre un petit commentaire aussi, petit commentaire sympa. Tu peux aussi partager. Et surtout, t'abonner. Abonne-toi. Alors, on a ici le chakra gorge qui finit le jeu. Ici, j'ai le chakra cœur. Alors lui, il sort souvent, hein, le chakra cœur. Donc ici, il y a la famille. Hein. Donc, il faut bien s'ancrer. Tu vois là. Là, je vois un ancrage, tu vois, des fondations. Tu poses des fondations. Donc, le dos, on te montre, tu vois, là, on voit le dos. On voit le dos d'un gars. Il faut vraiment, voilà, être bien costaud. Ouais, pour être capable de porter tout ce qui va venir, il va falloir être bien costaud, donc avoir le dos bien fort, tu vois, bien, oui, de toute façon,
c'est une partie qui est très importante quand on porte du poids et tout. Mais tu vois, c'est bon, c'est symbolique, hein, tout ce que je te dis, mais c'est bien avoir des fondations bien costauds, une base à la base bien solide. Et on te parle de cœur, et on te parle de famille, donc tu vois, et on te parle d'évolution. Donc il y a une évolution qui est en train de se faire, qui se fera sûrement visible, très visible ou évidente en août. Et là, prends ça comme un cadeau. Donc que ce soit, prends ça comme un cadeau, ça va être bien, même s'il y a de la tristesse, même si je sais pas pourquoi je te parle de tristesse, mais voilà. De toute façon, il y a un équilibre qui va se faire au niveau famille, ou c'est un rééquilibrage, j'entends, rééquilibrage. Les choses se remettent à leur place, à sa juste place. On a l'harmonie, on a la vérité encore avec cette histoire de... Oh, je vois ça, ce que ça veut dire. Où est-ce que j'ai mis là, on a la vérité avec comme la justice, tu vois, la balance. Donc, il y a, ici, on nous donne un peu plus de détails avec la vérité. Ouais, c'est la vérité, ça. Je veux voir ça, la traduction de ça, c'est disruption. Mais bon, j'imagine c'est emprisonné, emprisonnement, peut-être isolement. Mais comment te dire, elle est sortir justement de défaire des chaînes, tu vois. Bah tiens, on avait rompre l'attachement le mois dernier. Est-ce que justement on n'est pas à ça, à rompre l'attachement, un attachement, on est attaché à quelque chose, le rompre. Alors ça veut dire quoi? Disruption. C'est un T ou un C? On va dire comme ça. Perturbation. Donc ça veut dire perturbation. Allez, un petit cours d'anglais. Disruption. Peut-être que toi tu savais. Il fallait me le dire quand tu me l'as pas dit. Hop, ça veut dire perturbation. Perturbation. Là, ça me fait très écho au mois dernier avec rompre l'attachement. Là, on a quand même la vérité. C'est bien ça. Hein. Du coup, oui, parce que moi, mon onglet... l'harmonie, le chakra cœur, comme je disais, la base. Il y a une évolution qui s'est faite dans les tirages précédents des mois antérieurs. On avait justement ce message, pas ce secret, mais en fait des choses sont dévoilées, etc. Ça revient. On a aussi le côté un peu ailleurs qui est présent, tu vois, le monde d'ailleurs qui est présent. Les voyages, tout ça, ça te met des doutes. Donc tout ça, il y a des choses, ça va nous enquiquiner, hein, ça vient dans ce qui nous enquiquine ce mois-ci. Mais voilà, c'est toujours pour du mieux. Il y a l'évolution. Je rappelle qu'à l'évolution, prends tout ça comme un cadeau de la vie pour aller de l'avant. Peut-être que tu vas apprendre des choses sur la famille. En tout cas, il y a la famille avec la loi, donc il y a quelque chose, une affaire de rééquilibrage. Je ressens le rééquilibrage. Allez, c'est parti avec la magie médiévale de la nature. Une carte, un message. Amour, amour. On a l'amour ce mois-ci.
Amour, relation, lien, possibilité. Donc tu vois, donc dans tout ce que je t'ai dit, tout se fait quand même avec amour. Et on avait le chakra cœur. On avait le chakra cœur. Il y a un équilibre qui se fait, de l'harmonie, chakra cœur. On est bien. Alors là, la nature, donc plantes, arbres, c'est le rosier. L'odeur de la rose est l'une des plus appréciées et des plus vénérées qui soit. Elle apaise l'âme et procure le bonheur et le bien-être. Sur le plan métaphysique, le parfum de la rose symbolise l'amour universel. Les roses sont très, très présentes dans les sorts d'amour car c'est la reine des fleurs. L'odeur de l'huile essentielle de rose peut soulager la dépression et faire naître l'amour et la confiance en soi. Le rosier est associé au chakra du cœur et la fleur regorge de propriétés médicinales apaisantes et curatives. Donc tu vois, on a vraiment le côté cœur qui est très très présent. Chakra cœur, l'amour, la rose. Donc utilise ce parfum de rose, cette huile de rose pour justement apaiser les petits coups de cafard ou remonter un petit peu. La carte. Sur la carte de l'amour est représenté un couple uni par le rituel des mains liées sous un rosier rouge. C'est une douce image d'engagement et d'amour. Deux libellules papillonnent autour des roses, symbolisant la transition d'un désir juvénile vers un lien affectif plus mature et plus profond. Est-ce que ça ne te fait pas un peu penser à la suite du mois dernier? En plus, le mois de juin, c'était à 2. J'avais oublié ça. Mois de juin à 2. Juillet assez torride, plutôt torride, hein, je trouve. Le mois de juillet, là, à 2, encore une fois. L'apparition de la carte de l'amour suggère qu'une importante nouvelle relation s'apprête à transformer votre vie dans le bon sens. Il peut s'agir d'une relation romantique, d'une relation d'affaires ou de la naissance d'une amitié. Ayez le cœur ouvert à de nouvelles possibilités. Il y a une évolution au côté relationnel. Ici, il y a la famille. Après, la carte de la famille, des fois, moi, je la prends comme... Enfin, ça dépend. On peut considérer des amis comme de la famille, des gens qui sont pas... famille de sang, je te parle. Hein. On peut considérer des gens qui sont pas de notre sang comme de la famille, comme de la vraie famille, même des fois plus que la famille de sang. Donc, c'est pour ça que famille, cette carte, bon, voilà, ça dépend. Je sais pas toujours, je la prends pas toujours comme au pied de la lettre, quoi, le famille, voilà. Bref, il y a une évolution côté relationnel. Du coup, on a le sort d'amour à la rose. Donc, la rose est le parfum capable de satisfaire les désirs du cœur. Pour les célibataires cherchant un partenaire, ce sort est très efficace. Si vous n'avez pas de rosier dans votre jardin, c'est le moment idéal de vous rendre chez votre fleuriste préféré et de vous offrir un sublime bouquet de roses. Alors, munissez-vous d'une pochette à cordon et enlevez un pétale à chaque rose. Mais à chaque rose, à chaque rose. Ah, mais un bouquet, oui, tu t'achètes un bouquet. D'accord. Donc, il faut un bouquet de roses. Donc, munissez-vous d'une pochette à cordon et enlevez un pétale à chaque rose. À chaque pétale que vous placez dans la pochette, pensez à une qualité de votre futur partenaire idéal et prononcez-la à voix haute. Vous seul pouvez savoir ce qui, d'après vous, rend quelqu'un compatible. Libre à vous de décider combien de qualités pétales de rose vous choisissez. Quand vous sentez avoir suffisamment rempli la pochette, tirez sur le cordon et faites un triple nœud. Ajoutez 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de rose pour conclure l'affaire. Gardez ce charme d'amour sous votre oreiller pour faire de beaux rêves. Voilà.
C'est, tu peux le faire aussi sans, même si t'es pas célibataire en fait, c'est pas spécialement côté amour. Là, on avait évolution d'une relation. Si tu, je sais pas, tu peux faire ça, une demande d'amis, par exemple. Un ami, tu cherches un ami, tu as envie d'avoir un ami. Enfin, je sais pas, tu peux l'adapter en fait. Tu peux l'adapter. Adapte-le. On continue avec le message du guide. J'ai les yeux explosés. Je suis fatigué, hein, désolé. Je suis fatigué, je crois que pour aujourd'hui, ça va être la dernière. Allez, qu'est-ce que notre... C'est pas celle-là que je voulais, mais... Oh, regarde. Oh là, le bonheur. Avec cet oiseau qui porte un cœur. Ben, je vais la garder. J'ai envie de la garder. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire. Oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu, mais ne montrons rien. Devenons des lumières cachées dans l'ombre. Regardons en l'air le corps là, l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe. Le temps, au moins, d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air, du vent, de l'air, du temps d'hier. Il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez là, sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendre accord parfait, l'occasion maintenant de faire ceci, bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas deux, peut-être, ni deux, pourquoi pas. Seule la justesse, l'amour et la lumière. Donc là, pardon, j'ai pas fini. L'amour et la lumière de l'être seront plus belles, armés à la victoire que milliers de petits soldats. Le bonheur n'est plus loin. Commençons déjà par lui ouvrir les bras. Donc là, notre guide nous demande de toucher le bonheur quand même. Là, c'est le bonheur. Ce qui vient quand même faire du bien aussi à ce tirage et à ce mois de doute. Le mois d'août plein de doutes. Oui, c'est pas un jeu de mots, hein, il y a des doutes, donc voilà, ça vient faire du bien avec cette évolution, etc. etc. L'enseignement à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. T'es pas obligé non plus d'attendre le mois d'août, d'accord, pour ouvrir tes bras et pour ouvrir tes portes au bonheur. Hein. Pas obligé d'attendre le mois d'août. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras, là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée,
car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Et là, monsieur Dylan Collins, l'auteur, nous invite à la relaxation. Je vous invite à vous dire que c'est possible plus que l'inverse. Je vous invite à travailler en parallèle celle-ci. Ah, les cartes 2, 20 et 8, voilà, qui va vous donner du travail. Et alors, vous pourrez bien passer un stade d'éveil, un palier de conscience. Ben, on va aller voir. Alors, la 2. En plus, il n'y a pas... Alors, la 2. Ben, la 2, c'est le cœur. Allez, hop, 37. Je prends les pages et après, comme ça, je te dis à la limite juste les petits sorts. Je ne vais pas tout lire parce que... Alors, on a dit la 2, la 20. Le masque, on l'a déjà eu, le masque. Hum, 2, 20 et la 8, c'était l'accord. Ouais, 2, 20 et 8. Donc 2, 20 et 8, l'accord. Voilà. Alors, je ne vais pas te lire les 3 poèmes parce que sinon, on s'en sortira pas. Mais par contre, j'ai plutôt envie de voir un peu. Je vais pas y arriver. Alors attends, hop, hop. Mais plutôt le petit sort ou le petit rituel ou le petit quelque chose. Ah mais non, mais il n'y en a pas, non, celui-là. J'ai confondu. L'enseignement. Je vais te lire l'enseignement en fait. Je vais pas te lire le poème. Donc pour le cœur, donc l'enseignement. Vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Bon, ça, on le sait, hein, on a le chakra cœur qui est très présent depuis le début de l'année, très très présent, le cœur, donc à travailler sur le chakra cœur. Ouvre ton cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui, comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections. Lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Ensuite, le vin. On va passer au vin avec l'enseignement. À chaque fois, je vais te lire les enseignements. À ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plus que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Et pour la 8, l'accord, l'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison, avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent éteignent la lumière. C'est pas mal tout ça. Je te laisse avec ça pour méditer, etc.
etc. Et on va finir avec le message de notre flamme jumelle. Quel message pour ce mois d'août veut nous faire passer notre flamme jumelle? Alors, je ne sais pas si je sais pas si je l'ai déjà dit, mais n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit pouce, partager. L'épuration, encore une fois. L'épuration. J'ai envie de dire, c'est pas mal parce que plus on va épurer et mieux on sera, mieux on va se porter. Plus léger on sera et plus on pourra s'envoler. Oh, alors le message, ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. Et la pierre conseillée pour ce mois, c'est l'ambre. Elle est déjà sortie 2 fois. Donc c'est la 3e fois qu'elle sort. Moi, je te conseille de te mettre en pratique cette carte quand même. De la mettre en pratique. Alors, un cœur libre et pacifié. L'épuration. Parce que plus tu vas faire cette épuration, moins tu auras à épurer parce que tu auras déjà bien évacué et plus ce sera facile. Alors ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Et du coup, plus tu vas t'épanouir, plus tu le feras. C'est la 3e fois. Je te répète que c'est la 3e fois que cette carte sort, que ce message sort depuis le début de l'année. 3 mois, ça fait 3 mois d'épuration, c'est pas mal en fait. C'est bien, c'est bien. C'est qu'il y a encore des choses à lâcher. De toute façon, il y aura toujours des choses à lâcher. Mais bon. Il permet de nettoyer, de purifier son espace intérieur. À durée fréquente variable, son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater la complexité et sa dureté, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. C'est aussi profiter de l'instant présent. Il se passe des choses quand même. Ce mois-ci, ce mois d'août, il se passe des choses. Il y a le cœur, il se passe des choses, tu vois. Il y a une évolution avec au niveau relationnel. Il y a des lâchers. On brise des chaînes, on se lâche, on se défait de certaines choses. Il y a quand même un certain lâcher prise. Donc, elle est bienvenue. Hein. L'épuration est vécue par tous, à une ou à plusieurs reprises. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi afin de se délester de tout ce qui ne sert plus. Une nouvelle prise de conscience est effective. Elle permet d'ascensionner avec légèreté. Donc voilà, l'évolution, tu vois, c'est aussi c'est ce qu'il y a de bien aussi avec cette carte, c'est qu'elle nous permet d'évoluer comme ici c'est écrit, elle permet d'ascensionner avec légèreté, tu vois. Donc plus on va se libérer de tout ce qui fait mal, de toutes ces douleurs, de tout, voilà, et même des personnes nocives, de tout ce qui est négatif, personnes toxiques, etc., mieux ce sera pour avancer, pour s'élever, pour évoluer, ascensionner. Donc là, tu vois, ça peut ressembler à une déprime ou à la nuit noire de l'âme, tu vois. Donc, ça peut être des baisses de morale aussi. Ça peut. C'est pour ça aussi qu'il y a le bonheur, tu vois, de rester toujours en positif et avec le bonheur, quoi qu'il arrive, même si t'as un petit coup de mou, lâche, tu vois.
profites-en pour lâcher, pour te nettoyer, pour faire cette épuration en fait. Votre âme est douce et légère, l'écume du temps est printanière, ses arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Je te rappelle que c'est la 3e fois, donc c'est quand même que on y touche là, on touche à ce changement. Peut-être qu'on a peur aussi, et du coup on franchit pas le pas, et c'est pour ça qu'elle revient, cette carte. Et c'est pour ça qu'on est encore, on a encore besoin d'épurer, parce qu'il y a encore des choses à épurer. Alors après, tu vois, bon, ces vidéos, elles vont sortir le mois de décembre, donc elles vont correspondre à un mois de l'année. T'es pas obligé d'attendre le mois d'août. Tu peux travailler en amont aussi. Tu peux travailler ton lâcher prise. Tu peux travailler ton ancrage. Tu peux travailler ton ouverture de cœur avant. T'es pas obligé d'attendre, tu vois, le mois d'août ou le mois pour ouvrir ton cœur, pour voilà construire des fondations bien costauds, tu vois, la base là. T'es pas obligé d'attendre le mois d'août. T'es pas obligé d'attendre le mois d'août, hein, pour avoir cette harmonie, pour avoir cet équilibre. T'es pas obligé, hein. Là, pour moi, c'est ce qui va ressortir peut-être plus en avant. C'est ce qui est mis en avant pour le mois d'août. Mais il y a des choses qui peuvent se travailler avant le mois d'août. Pour finir, la carte, elle a sauté toute seule. Être curieux, sois curieux. Elles sont jolies ces cartes. Sois curieux. Alors ça, c'est les fils. Les fils. J'ai oublié. Du temps? Non. Ah, je sais plus le nom de ce jeu de cartes. Bref, sois curieux. Sois curieux. Donc c'est le mot de la fin. Hein. Sois curieux. Pourquoi j'ai oublié les fils du destin. C'est les fils du destin, ce jeu de cartes. Il est sympa, il est sympathique, je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc voilà le mot sois curieux. Sois curieux. Donc tu vois, ouvre ton cœur. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. Tu n'as rien à perdre à ouvrir ton cœur. Bye bye. À bientôt. À demain pour la vidéo du mois prochain.